Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la petite histoire de l'art. Aujourd'hui, nous partons encore dans une autre époque beaucoup plus proche de la nôtre. En cette année 2017, nous sommes en plein cycle de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Par conséquent, ce nouvel épisode se portera sur la représentation de la guerre par un peintre très connu. Alors ne perdons pas de temps et allons découvrir le tableau Der Krieg d'Otto Dix. Otto Dix est un peintre allemand né en 1891 dans la ville de Gera. Issu d'un milieu ouvrier, son père était mineur, il est poussé par sa mère à pratiquer le dessin et à prendre des cours. Très vite, il rejoint l'école des arts appliqués de Dresde grâce à une bourse et y étudia entre 1909 et 1914. Malheureusement, cette année, la Première Guerre mondiale éclate en plein été et le jeune peintre s'engage volontairement dans l'armée impériale. D'abord en tant qu'artilleur, puis en tant que mitrailleur. Il servira alors sur les fronts de Champagne, de la Somme, ainsi qu'en Russie. Rescapé de la guerre, il en restera traumatisé pendant longtemps. Et c'est dans le but d'exorciser ces traumatismes qu'il peint le triptyque Der Krieg, la guerre. L'œuvre se présente sous la forme d'un triptyque, c'est-à-dire un tableau divisé en 3 parties. C'est un format qui est surtout associé à l'art sacré du Moyen-Âge et d'une partie de la Renaissance. La lecture de cette œuvre est à la fois simple et profonde. À gauche, le premier tableau nous montre une poignée de soldats allemands portant des uniformes vert de gris et casqués de fer. On les voit emprunter un chemin menant au front, les fusils dressés en l'air vers un ciel couleur de feu. On peut voir que la roue cassée du premier plan, ainsi que le peloton de soldats, sont plongés dans un épais brouillard. Ce détail, ainsi que le fait que les soldats sont présentés de dos, donc sans visage pour l'observateur, confère un anonymat total aux soldats et permet ainsi aux spectateurs de mieux s'y identifier. Au centre, le tableau le plus grand du triptyque présente le champ de bataille en lui-même. Il représente une tranchée après un bombardement. On peut y voir différents corps en décomposition, des trous d'obus, des troncs d'arbres déchiquetés. Au second plan, on peut voir un soldat, casqué et masqué, seul survivant au milieu de ce paysage désolé. Ce même paysage se poursuivant d'ailleurs au troisième plan, avec la représentation de maisons en ruine. L'horreur est portée à son comble avec l'empalement d'un corps en décomposition dans la partie supérieure, comme si la mort, telle une pluie de buts, venait du ciel, tel un châtiment divin. À droite, le troisième tableau présente le soir après la bataille. Les combats sont arrêtés et on aperçoit un soldat allemand ramassant un blessé. On peut noter que ce soldat, le seul survivant dont on peut voir le visage, est Otto Dix lui-même. On peut voir à terre un soldat blessé, rampant tant bien que mal sur le sol noir. Toute la lumière de cette scène de soirée vient des flammes émanant du troisième plan, tel un tourbillon infernal. Enfin, en dessous, une annexe, la prédelle, nous présente des hommes morts, des cadavres encastrés dans un caisson de bois, rappelant un cercueil, et couverts d'un tissu censé les protéger, rappelant lui aussi un linceul de fortune. Vous l'avez compris ? L'aspect général de l'œuvre est lugubre et morbide. De gauche à droite, tel un livre, la compréhension de l'œuvre est narrative. Du matin jusqu'au soir, de la montée au front au retour des blessés, c'est une histoire réelle que nous offre Otto Dix avec un début, un milieu, une fin, et même une ultime fin avec la prédelle. Comme je l'ai dit précédemment, la forme en triptyque de l'œuvre rappelle l'art sacré de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Otto Dix s'est d'ailleurs beaucoup inspiré du retable d'Isenheim de Matthias Grünwald. Cet art sacré se retrouve d'ailleurs avec le cadavre empalé au-dessus dans le tableau, au centre, veillant comme un ange de la mort sur la scène. De plus, outre la terre broyée par les bombes, ce sont les cieux tumultueux et rouges de feu qui laissent présager une apocalypse, faisant passer les feux rouges des cieux au sombre sang versé sur la terre. Avec ce tableau, Otto Dix nous montre une vision triste et navrante. La guerre est un châtiment divin. Elle est sacrée car la nature humaine l'a rendue sacrée. Les visions militaristes des régimes totalitaires confirmeront d'ailleurs cette glorification de la guerre. Mais pour Dix, la guerre n'est pas glorieuse. Elle est terrible et futile, sans aucun sens, si ce n'est la destruction pure et simple de l'homme.
Dix réalisera de nombreux dessins et tableaux sur ce thème, dont notamment les Flandres, dont l'exécution lui est venue à la lecture du livre Le Feu d'Henri Barbus, livre connu également pour son réalisme sans concession. Cette vision est d'ailleurs partagée par de nombreux artistes contemporains de Dix, dont les membres de son mouvement La Nouvelle Objectivité, mouvement né en Allemagne se basant sur un abandon de l'idée, de l'abstrait, pour montrer une réalité crue, un réalisme cruel et incisif. D'autres artistes, comme l'anglais Christopher Nevinson, présentent également une vision proche de la guerre et son absence de signification, avec notamment le tableau Les Chemins de la Gloire. Enfin, des écrivains comme Éric Maria Remarque ou Maurice Genevoix, avec leurs livres À l'Ouest rien de nouveau et Ceux de 14, mettent des mots et des pensées là où Dix place des visions picturales. Le message final de Dix et de tous ces artistes ayant vécu la Première Guerre mondiale est simple et horrible. La nature humaine peut rendre le meurtre et la barbarie comme un acte glorieux, alors que ces soldats, anonymes, casqués et masqués, enterrés sous les déluges de bombes, nous montrent que c'est la mort et l'anonymat qui attend le soldat. Le progrès peut donner le meilleur aux hommes, mais leur instinct peut les transformer facilement dans le pire. Le spectateur, maintenant, reçoit le message. À lui de faire la paix pour éviter de faire la même erreur.